Merci. J'ajoute que le problème dans le football africain, c'est toute une politique, je pense, parce que en fait, la motivation des joueurs, ils sont motivés dans leur club employeur, et même le club employeur au- impose pour les joueurs une certaine attitude avec leur pied, parce que en fait, j'ai entendu tout à l'heure, il y a des joueurs qu'on peut lâcher pour leur pied, pour représenter leur pied, on ne peut pas le faire jouer, ou on ne peut pas lui donner l'autorisation de jouer dans une Coupe d'Afrique, par exemple, mais on lui donne une autorisation de jouer une Coupe du Monde. Mais c'est ça exactement, parce qu'un joueur dans le club européen, il coûte vraiment cher. Et là, s'il lui arrive quelque chose, donc il y a le club employeur, il va casquer beaucoup d'argent. Mais là, et c'est ça exactement, il ne donne pas beaucoup de choses dans son équipe nationale. Parce qu'en fait, la motivation, elle n'est pas où les pays comme l'Algérie ou le Cameroun, le Nigeria, le Côte d'Ivoire, quand leur joueur revient chez eux, on prend pas soin d'eux. Et c'est ça le problème qui existe actuellement. Chaque joueur, il y a des joueurs, quand ils attendent la Coupe du Monde pour faire des grèves, pour exiger de l'argent, et c'est ça, parce qu'il n'y a pas de motivation, il y a pas... et le football actuellement, il a évolué parce qu'il est plus capitaliste que le football des pauvres qu'on connaît, nous. Tout à l'heure, il parlait de Rojimela, de Bellomi en Algérie, de Madjer et tout ce temps-là, c'est le pouvoir. Et puis, ils ont fait des stars du monde aussi. Ils ont fait des stars du monde. Mais aujourd'hui, le problème, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, les joueurs, ils donnent pas beaucoup de choses dans le terrain. Mais quand il revient dans son équipe employeur, là, tu le vois, une star, tu le vois, il court 120 minutes, aucun problème. Et c'est ça exactement, je pense, le joueur africain, parce que c'est la politique du football africain, malheureusement, on peut le dire, parce qu'en fait, il y a tout un encadrement, il y a toute une structure, et quand il n'y a pas de structure, quand le joueur lui-même, il sait que quand il joue pour son équipe nationale, il ne vient pas jouer pour représenter son équipe nationale, il vient parce qu'il est obligé, parce qu'il vient de ce pays, donc il est là, c'est juste pour jouer. Mais il fait attention à ne pas avoir de blessures, à ne pas. Il fait tout pour revenir à son employeur normal. Et c'est ça exactement, je pense que le rendement, il n'est pas le même. Aussi, je peux dire, tout à l'heure, il parlait des clubs représentatifs dans le continent européen. Ça, c'est un problème qu'il faut discuter, qu'il faut vraiment, qu'il y aura des débats sur ça, parce que quand on parle de ségrégation, quand on parle de la différence, c'est ça exactement. Nous, on est tout le temps marginalisés dans tous les débats. Il faut voir est-ce qu'on a un dirigeant africain actuellement dans l'exécutif? On n'a pas. Et quand on revient à la politique de football africain, on a un président qui représente l'Afrique depuis 86. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment on peut ramener? Comment ce n'est plus 86, on est en 2014, ce n'est plus les mains. Il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de philosophie pour promouvoir ce football. Et puis, on a des talents, on a des bons joueurs. Moi, quand je vois les Africains, tout à l'heure, je viens de Haïko à Solna, il y avait un tournoi international là-bas. J'ai vu l'équipe de Paris Saint-Germain, j'ai vu Barcelona, les jeunes, hein, et j'ai vu Lyon, j'ai vu Marseille, j'ai vu l'équipe espagnole, le Real Madrid. J'étais choqué, mais il y a que des Africains dans toute l'équipe. Les 11 rentrants, c'est des Africains. Mais crois-moi, il y a la patte, il y a tout, on a tout. On aime le football, on joue bien au football. Mais l'encadrement, malheureusement, il n'y a pas. C'est ça, il faut parler beaucoup plus comment le football africain est structuré. Mais ne me dis pas, tout le monde a joué au football, tout le monde avait la chance peut-être de prouver qu'il a un talent.
Et aujourd'hui, on les voit dans les pays européens. Et on va les voir aussi, parce que, en fait, tous les Drogba, c'est un joueur de rue. Un Drogba, il n'est pas venu par une école. Si tu demandes à Drogba, il a joué son soulier de foot. Il n'avait pas de soulier de foot quand il a commencé à jouer le football. Et quand on prend les Eto'o aussi, c'est la même chose. Donc on peut avoir plus. Moi, aujourd'hui, j'étais étonné à Solna. J'ai vu que des Africains. Les 11 entrants de Paris Saint-Germain, c'était le numéro 1 au 11, c'est africain. Et on parle. Non, on a le football dans le sang. Mais maintenant, il faut mettre en cause la structure du football africain. C'est ça qu'il faut mettre en cause. Merci. Okay, I think I'll get to you. I followed this interview given by Samuel Eto'o in one station in France, I think, and he was lamenting the fact that he has gotten almost all the cups and at the professional level, but he has not got to the World Cup and to obtain this cup. That is his greatest dream. So there I see some sort of motivation. He thinks this would be the crowning glory for him. And getting back to motivation, do you think these African players, when they're at the professional level, they are highly paid. But when they come back to their national teams, okay, the motivation, the financial motivation is not as big as in the professional level. But do you think these other national teams, Western national teams, do you think they are motivating their players at the national level more than we do in Africa? Je dirais d'abord, le problème de nos équipes nationales africaines, c'est un problème organisationnel. Comme vous le disiez tantôt, nous avons tous les talents. Tous les talents, nous les avons. Nous avons tout. Nous avons la matière brute. Le problème, c'est un problème organisationnel. Et je dis ceci, le frère a dit tantôt qu'on voit ce spectacle désolant chaque année. On attend la veille des Coupes du Monde afin que les joueurs se plaignent et font des grèves et tout ça là. Qui blâmer dans ces cas? Moi, personnellement, je ne blâmerai pas les joueurs. Parce que nous avons une attitude, je prendrai l'équipe nationale du Cameroun par exemple. Le Cameroun s'est qualifié en novembre. Nous sommes aujourd'hui en mai. C'est comme si on s'était réveillé, on a dit « Ah, nous allons en Coupe du Monde ». C'est-à-dire qu'on n'a rien préparé à la base. C'est aujourd'hui qu'on doit faire asseoir, on essaie de faire asseoir les joueurs. Au moment où les joueurs sont réunis pour pouvoir travailler technique, on doit faire asseoir les joueurs pour discuter prime de match. Prime de match à quelle heure? Mais ça, c'est pour ça que je dis que nos dirigeants, d'abord, ils font tout pour saper notre football. Ils font tout pour saper notre football. Et en ce qui concerne la motivation, je ne dirais pas que nous donnons moins ou plus par rapport aux autres, je ne sais pas, du continent européen. Mais moi, je dis que ce que ces gars-là demandent, on doit leur donner. Je ne dis pas que si les gars-là demandent que bon, la FIFA vous a donné 100, il faut nous donner 70 et que l'on exécute. Mais je crois qu'il faut les motiver quelque part. Il faut leur donner quelque chose quelque part. Le frère a dit tantôt, il a parlé de, je crois que c'était Obi Miké. Quand Obi Miké va en Coupe d'Afrique, il se blesse, il rentre dans son équipe. Personne ne prend soin d'Obi Miké. C'est Chelsea qui était obligé de sortir de l'argent pour s'occuper d'Obi Miké. L'équipe nationale nigériane ne pourra pas s'occuper d'Obi Miké. Et c'est comme ça dont la carrière du joueur aussi, la carrière du joueur finira. Donc moi, je crois que les joueurs ne doivent pas se plaindre d'eux. Ils ont leur carrière à sauvegarder. Quand ils viennent dans nos équipes nationales, quand ils veulent jouer, sincèrement qu'on leur donne ce dont ils ont besoin. Le minimum vital. Quand les gars exigent de l'argent, c'est au moins pour se couvrir, c'est pour se prémunir au cas où, si j'ai peut-être une fracture, que je puisse pouvoir payer ça au moins. Je voulais revenir à Gérard. Gérard, il a dit tantôt là qu'on espère qu'à la longue, on aura peut-être aussi assez d'équipes nationales pour pouvoir gagner la Coupe. Je dis que non, Gérard, n'attendons pas. On ne peut pas attendre le jour où on va dire, où la FIFA va dire que bon, les Africains, vous avez 20 équipes. Ce n'est pas toujours évident que nous gagnerons ça. Moi, je vous dirais que l'équipe nationale, la Coupe du Monde où l'Afrique pouvait remporter, c'était en 82 et en 90. En 82, l'équipe du Cameroun arrive, c'était la première équipe. La première équipe à rentrer avec 0 défaite, première équipe africaine. Et pourquoi le Cameroun en 82 joue avec la peur au ventre? La Coupe du Monde d'avant, le Zaïre était arrivé, ils ont pris 13-0. Quand le Cameroun arrive, il joue avec la peur au ventre.
Ils s'aperçoivent, nous avons fait match nul avec l'Italie. Cette Italie qui a gagné la Coupe du Monde. Et nous avons failli battre cette Italie. Quand on regarde comment tout était, comment est-ce que ces gars jouaient, et ces gars sont encore vivants, quand ils témoignent comment est-ce que ça se passait là, ils avaient les moyens de pouvoir battre cette Italie. Mais avec la peur dans le ventre, ils disaient que non, est-ce qu'on peut? Non, ils n'ont pas pu. En 90, c'était la même chose. La majorité de nos gars qui jouent en 90, les gars ne jouaient pas à Barcelone ou au Real de Madrid. La majorité jouent à Douala et Yaoundé. Et nous avons vu le résultat. C'est pour ça que je dis, ce qui est important, c'est que c'est l'équipe. C'est l'équipe. Tu peux prendre des gars. C'est pour ça que je vous dis, c'est les Nigérians, nous devons vraiment faire confiance aux Nigériens. Le plus important, c'est l'équipe, que les gars aient le sens de sacrifice. C'est-à-dire que quand on joue en équipe, cela voudrait dire ceci là, on a toujours vu ça dans l'équipe nationale du Cameroun. Quelqu'un parle le ballon, c'est lui-même qui a perdu le ballon. Je ne cours pas après le ballon. L'équipe, on doit se sentir soudé. Et si on veut nous accrocher au moins à ces rêves-là, nous avons vu comment les Lions ils ont évolué en 90. C'était beau, tout le continent était en joie. Et grâce à cette prestation, on a dit, bon, on essaie un peu d'augmenter 5 représentants pour le continent africain. En 2010, le Ghana nous a fait plaisir. Nous étions tous contents. Au tir au but, je ne sais pas quel Africain ne croisait pas les doigts comme ça que, pardon, marque ce pénalty afin que nous allions en demi-finale. Donc, je dis, c'est en fait l'équipe. Et l'équipe doit tellement être soudée. Et à la base, comme l'a dit le frère, c'est des problèmes organisationnels. Parce que les gars, ils sont prêts à jouer. Les gars peuvent faire de bons boulots. Mais c'est l'organisation tout autour. Parce qu'il est hors de question une grande équipe comme le Cameroun. Au jour d'aujourd'hui, les primes, on n'a pas encore. On n'a pas encore établi cette affaire des primes. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, ça commence le 12. Et c'est pour ça que je dis, c'est tellement... Chez nous, là, et nous sommes toujours en train de se plaindre. Oh, c'est le voisin, c'est le voisin. Cette histoire, en 2002, l'équipe, le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2002, en Corée et Japon. Les bookmakers, ils disaient le Cameroun fera partie du dernier carré. C'est-à-dire que les gars qui mettent l'argent pour le foot, ils parient gros. Quand on disait que dernier carré, le Cameroun était parmi. Parce que nous avions la Dream Team. Ça, c'était encore. Nous avions la Dream Team. Mais c'était un fiasco total. Et pourquoi? Parce que 2 jours avant le début de notre match, nous étions encore à Paris en train de négocier les primes de match. 2 jours avant le premier match, nous sommes à Paris, le match va se jouer dans un autre continent, en Asie. Nous sommes à Paris en train de négocier les primes de match. Non, vous allez donner comptant, je vais vous faire des chèques. C'est tellement saugrenu et l'histoire se répète chaque jour, nous ne tirons pas de leçons. Et puis nous allons dire que, pourquoi nous n'arrivons pas à ce niveau? Non, organisons-nous correctement. N'attendons pas le jour où nous aurons 10 équipes, comme dit Gérard. Si nous nous organisons correctement, eh bien, les talents sont là. Nous allons faire quelque chose. Before we get to the last question for this program today, Aziz, we get you any contribution as far as this topic was concerned? Ce que j'ai à dire, c'est par rapport à ce que mes frères ont dit tout à l'heure. Je vais mettre l'accent sur l'organisation. Au fait, on manque d'organisation. C'est vrai qu'on ne manque pas que de l'organisation en Afrique, mais il faut qu'on s'organise encore dans tout ce que nous ferons, dans tout ce qu'on va faire. Surtout, en ce qui concerne le foot, parce qu'il n'y a que le foot qui peut nous réunir. Nous sommes là aujourd'hui. Il y a combien de nationalités réunies? C'est que le foot qui peut nous réunir comme ça. Et donc, je pense que nos dirigeants, ce serait le bon moment vraiment de prendre conscience et puis essayer de faire plaisir à ce monde-là, quoi, qui se réunit à chaque fois qu'il y a ce football. Parce que le football, vraiment, ça fait plaisir. Et donc, revenant un peu à la question de motivation et puis de performance et tout, c'est pas facile. Au fait, c'est pas facile. Un pays comme le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, tu ne peux pas motiver ton joueur comme le PSG le fait, ou bien comme le Barcelone le fait. Vous avez tout à l'heure noté que le Barcelone, le Manchester City, c'est l'employeur. Et donc c'est une raison vraiment valable pour que Samuel Eto'o ou bien Didier Drogba, il donne 150% à son équipe qui le nourrit
à ce club qui le nourrit que cette équipe-là qui joue juste par patriotisme. Ils viennent au Cameroun, ils viennent en Côte d'Ivoire juste par patriotisme. On a toujours vu que les joueurs professionnels, ils donnent leur retraite à l'équipe nationale peut-être 5 ans ou bien 10 ans même avant qu'ils ne terminent leur carrière dans le club. Donc ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. C'est bon, je me dis, on a encore un long chemin à parcourir parce que on ne peut pas commencer par le football. Au fait, il faut le ménage, il faut le faire d'une manière générale, quoi. Tant que l'Afrique est à ce stade, je pense que tout ce que nous ferons c'est à l'image de ce que nous sommes, quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, quoi. Yeah, Aziz, and we'll get back to you. You kick off with this, and that will be the final question. What do you think about discipline and the issue of the coaches that most African teams are using? Most of them, they are taking coaches from the Western world, and in Cameroon, for instance, the guy who's present now, Volker Fenke. This guy, I think he came just in the middle of the place, and he had to put aside the guy who had been acting as an interim coach. And this, to some people, it's a problem when the coach doesn't really understand the nature of the play of the players, and he comes in the middle of nowhere, and he takes over the team. So you think these managerial problems and the fact of bringing coaches from different areas, do you think that our nationals cannot do the same job or even better than these Western coaches are doing? What's your impression? Bon, mon point de vue à ce sujet, c'est comme ça. Au fait, c'est un point de vue personnel que j'ai fait. L'Afrique, c'est le seul continent, on a vu, on voit des professionnels, des stars retraités. Ils abandonnent le football et puis on ne les met pas dans l'organisation du football du pays. Ça, c'est un problème. Ici en Europe, par exemple, très récemment, on a vu Filippo Inzaghi être proposé pour prendre le club de AC Milan. On a vu le nouveau entraîneur du Barcelone. C'est un ancien joueur du Barcelone. On a vu l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il a joué au Madrid. Et chez nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Tu joues au football. Bon, je ne sais pas à qui le problème, sincèrement. À qui revient le problème, si c'est à nos fédérations de football ou bien si c'est aux joueurs, parce que ça peut venir des joueurs aussi qui peuvent avoir qui peuvent pressentir avoir gagné trop d'argent pour se retourner et puis encadrer les jeunes, ou bien si ce sont parce qu'il y a trop de népotisme chez nous en Afrique. Moi, par exemple, je prends un exemple de chez moi. C'était lors de la préparation de Coupe d'Afrique en 2004 qui se tenait au Mali. On a vu nos dirigeants, les dirigeants de la Fédération guinéenne de football, vouloir sélectionner des joueurs juste parce que ces joueurs appartenaient à leur propre ethnie. Ils avaient préféré des joueurs qui appartiennent à leur ethnie que des joueurs qui peuvent faire l'affaire du pays. Est-ce que tu vois? Et donc, moi, je pense que ça, c'est un problème. Il faut oser, il faut proposer des postes d'encadrement à nos joueurs qui ont de l'expérience. Il faut que Samuel Eto'o, par exemple, qu'après sa retraite, qu'il revienne au Cameroun, qu'il oublie ses soucis, ces petits soucis qu'il a eus avec le Cameroun, avec la fédération, qu'il se remette là et puis qu'il essaye de gérer les jeunes. Il faut que Didier Drogba fasse la même chose avec la Côte d'Ivoire. Il faut que Michael Essien aussi fasse la même chose. C'est une très très bonne idée de voir un entraîneur local, celui du Nigeria par exemple. Ça fait plaisir. Non seulement c'est un Africain, c'est un Nigérian, et puis c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a gagné des trophées avec l'équipe nationale du Nigeria. Donc je pense que ce n'est pas une bonne idée de penser que c'est lui qui est là-bas, il peut faire mieux que nous qui sommes là.
Un exemple frappant, c'est le cas de Mourinho, par exemple, au Real de Madrid. On pensait que Mourinho, c'était le special one, comme on a l'habitude de l'appeler ici. Le Real Madrid a mis de l'argent sur lui, mais est-ce que ça a donné du résultat? Non. Ancelotti, il est venu, à sa première année, il a remporté cette décima. Ou bien ce Marco Simon, qui est là, il a fait un grand succès cette année. Pourtant, c'est quelqu'un, personne ne pouvait s'attendre à un résultat pareil. On ne peut pas s'imaginer que quelqu'un qui n'est pas de la calibre de Ancelotti, de Mourinho, de Arsène Wenger, peut aller décrocher la Liga et puis jouer la finale de la Coupe d'Europe, de la Champions League. Donc je pense que l'Afrique doit aussi prendre des exemples dans ce cas. Non seulement essayer de recruter des personnes qui connaissent le milieu, qui peut facilement causer avec les jeunes talents, qui peut leur remettre à leur place, par exemple, des personnes qui ne sont pas là juste pour la part du gain. Un entraîneur étranger expatrié, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et lui, ça ne l'intéresse pas que le pays ne gagne pas. Il est là, il cherche sa vie. Mais toi qui es là, par exemple, si tu es Camerounais, on te confie l'organisation de la fédération camerounaise ou bien d'entraîner le Cameroun. Non seulement tu te bats parce que peut-être c'est là que tu gagnes ton salaire, mais aussi tu vas te battre parce que ça va faire un honneur que le Cameroun remporte des trophées. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut penser. Merci beaucoup, Mr. Aziz. I just wanted to reiterate one thing. The very first time that an African team won a cup at the international level, I mean at the world level, which was the Olympics, that was Cameroon. And it was a Cameroonian coach who actually led the team right up from start to the victory. So I think it's an important thing to reiterate. Yeah, Mr. Anderson, I'll hand the microphone to you. Okay, I just want to make a short contribution on this point. To some extent, it is as well very, very good, and it's a very nice idea that nationals should coach the national team. But for me, to a greater extent, I would not support that nationals should to take their national teams, because I will always go back to my country where I come from. There's a lot of segregation. There's a lot of nepotism. That's like people always think about their own personal whims and caprices. Like I will want the people from, if I'm the Southwest coach that I want to coach, I want the people of Southwest to like have a majority of the national team. If I'm from the Northwest, yeah, it's true that a Cameroon coached the team at the national level and won a trophy. But if you look at the players who were playing at that time, they were very young and they could be disciplined. That's one thing. You could shout at them and they respect it. So, but again, if you want to take it at the team A level, that is at the highest niveau, which is the indomitable Lions of Cameroon, I don't think success of that national team can come with a Cameroonian. I don't think so, but it's just, thank you. Just a follow-up question. You said within the national team, these players, I think if I remember well what you said, they can perform well, and or if let's say a coach comes from one area, he would want to through tribalism and nepotism, he would want to put implant people from his area within the national team. But don't you think, even now that these foreigners are managing the team, don't you think there is still this impression of some kind of tribalism running around? You talked, I think you and Alain, you mentioned these cliques before, Rigobert Song over there, Patrick Boma over there. Even so, even with these international guys coming to run the team, you still find this kind of nepotism. You agree? Yeah, with that I agree. I agree with that, but it depends on the coach who has come also to coach. If you look at the guy who came before, I think this French coach that was there before, who was I don't know. Yeah. He was a little bit not Interlavine. The other one that was
Paul Oguen. Paul Oguen was a little bit disciplined about that. Paul Oguen was the one who tried to see into it that Eno and the other people were initiated into the team. But if you look at Paul Ogwen's, I don't know how I can say it, his memorandum, that is what he put down, like what he wants the national team to be. That's why he had a lot of clashes with the likes of Eto'o, with the likes of Song, with the likes of the others who come from the French part of the country, because they want to impose. They want to tell him, you have to call this, you have to call these ministers who say, you have to bring this. He had a problem with the FECAFOOT president. He had a problem with the national team captain, and all those problems cost his job at the national level just because of this. So any coach that comes and be a stooge, he will be imposed on. Any coach that comes and want to impose his own authorities will lose his job in the national team. Thank you. For me, I think my opinion is it doesn't really matter whether the person is an expatriate or a local coach. If you had to use Ghana as an example, Ghana has taken 4 African Cups from our last cup that we managed to win was like in 1982. Ghana was the first country to have won African Cup 4 times, before even Cameroon and Egypt and the likes. And we did all that by using local coaches. We didn't use foreign coaches. Over the years, we've had a lot of foreign coaches and expatriates, and yet Ghana has not been able to win any cup at the senior level. And it's been more than 32 years now. So for me, it's not really about whether the person is a local or a foreign coach. It's about how competent the person is. It's about how knowledgeable the person is. It's about the strategy the person is bringing to the team. Football now is not only about playing. Now people are winning games from the bench. It's not only about just playing the game to win. A good coach can win a game from the bench. You can remember the game, I think Liverpool versus, AC Milan during the 2000 Champions League. Reina won the game just from the bench. 1 goal down, put 3 strikers in. He that is down needs fear no fall. So he's already lost. Why don't I just put in 3 strikers? And he made it. He turned things around. If you go back to the Nigerian game I think in the Olympic Games, the same. They were down and they came back, equalized and won that cup. So it's not really about, it's about the coach himself that you are bringing. Do you think Africa cannot produce such coaches with the qualities you just described? I think we can, but the point is, do we have the facilities in our own country to produce those coaches? Are we challenging our coaches enough? Ghana qualified to the World Cup with an African coach. But trust me, if you are playing the likes of maybe Germany, the likes of Portugal, with Bento and Joachim Low, as a supporter or as a Ghanaian, I might want Ghana to win. But also I know they have an advantage from the bench, because these are coaches who can change games in just a minute. Just a mistake you make, and they just do some subs and they punish you. So it's not really about whether the person is an African or the person is an expatriate or the person is coming from my country. It's about how competent the person is. Because we have seen these African coaches, and some of them even they have to do selection for them. I'm telling you, in Ghana, it has happened several times. They tell you, put this guy, put that guy, put that guy. And most of the time, they don't have the command over the players. The players come and they think they are professionals, so they walk over them. You can't do that to somebody like Mourinho, because for them, discipline is key. Exactly. You sub a player from a game, he walks off the pitch and he throws his jersey or throws his hands and stuff like that. You can't do that to some of the expatriates, because then you don't get into the team for the rest of the time he's there. So it's about the capability of the person managing the team. If the person is capable, has the knowledge, has the talent, has the strategy, and has the skills to manage the team, then I think it should be a go. So it's about time we ourselves have to look at the provisions we are making to get coaches in our country. Do we have enough refresher courses for our coaches? Do we have a long-term plan that we are keeping some of our old players to go back and come back to train the team? Like we are seeing now, most of the teams are now using their ex-players to train their teams. Are we having the same in Africa? We have seen what Giggs has done, Conte, we have seen Deschamps, we have seen
Zidane now is an assistant coach in Real Madrid. The point is, do we have the same succession plan? Are we trying to, train our ex-players to come back and manage our teams? And if you are doing that, what are some of the training that we are putting across? Are we training them enough? Are we supplying them with what they need to become the coaches that we want them to become? Until we do that, for me, I think if a foreign coach deserves it, why not? If a local coach deserves it, why not? It's really doesn't matter, provided the person can. Yeah. Provided. And I should say that I should specify Patrick Mboma, one-time best African player. He is actually going through training to become a coach, and hopefully the opportunity is given to him when he's done with his training. Monsieur Gerard, from you, and then we go back and come to me. On this aspect, I think that our African football, we play football in Africa, but the football in Africa today is not in Africa anymore. I mean, African football is somehow Eurocentric. There's no more football for African. For imagine, our team, how many players they called, and just 2 are from Africa. They played in our local league. Egypt, one of the best in Africa. They have done a lot. They always play with their local teams because Egyptian football is in Egypt. So in a way, saying that we need African coach to do things in Africa, it's somehow difficult for now. It's somehow, but it will take time. Before, most of us, we don't have TV to see what is happening. Only our politicians, they decide what we'll do. But today we have the media, people speak their mind, and also we have young players coming up. Trust me, football in Europe, they have like 100 to 250 years history, 100-year history of football. Real Madrid has been for long. For us, most of our stadium we don't have up to 60 years. Like life, you understand what I mean? So we are still a young nation. We are coming up. We have our players before, they don't have a lot of money. We were poor. And money makes people feel good. Even me, when I have money, trust me, I speak like a king, So this is coming. The people, they are having money. With our players, they are coming up. We go best song now is with our team. So for me, I really think that we need time. We can somehow push our politicians. I understand all the points you are making. But at the same time, what they have in their hand, it's not as simple as we think. And this Eurocentric football I'm talking about, most of the things we have done big in Africa, it's when football was still in Africa. The team that took Olympic, the Cameroonian team, I think it was in China, those were young guys, as you said, the coach can control them. Australia, okay. Those guys, they were in Africa, and they play African football. So things really need to change. Things really need to change. We know we'll have some tribalism problem. We'll have a lot, but I think we are getting there. Even the Nigerian coach, most of the guys he plays with, they are young guys, and somehow, they are somehow still in Africa. In a way, despite the fact that they play in Europe, but they are in Africa. Everybody want to change. Everybody goes Europe today, man. Even us, we are in Europe. So until we try to have a balance with our own football, take it back somehow home. Or maybe like Samuel Eto'o, Mboma, they played European football. And everybody want to play European football, including even South Americans. Today, like, why would the Europeans not be taking the cup? Because everybody is playing European football. So if we want to do something, I think we have to maybe go back in our African football, and I think we'll do something. Yeah, man. Yeah, just before I get to you, Monsieur Gerard, your final word, you tell us what African team do you think is going to go furthest, and which national team do you think is going to take the cup? Very, very important, I would like to say on this. I think Nigeria will do a lot. You know why?
even the Ivory Coast we are talking about today, they have been doing a lot. But if we look at it very well, when Ivory Coast had some political problem, that was when they came up. They came up with different type of music, Coupé Décalé, Mapoka. Then during that period, Ivory Coast was going through hell politically. Nigeria now, today we have the Boko Harams. You know, the Nigerian music industry is doing very well. The movie is also doing very well. So I think the footballers, they will do something. So trust me, Nigeria can surprise a lot of people. So do you mean every country needs some political troubles to make well? You know, it don't need to be like that, but somehow, you know, somehow, things goes like that sometimes. Okay, you think Nigeria will go further? Yeah, I Who think do you Nigeria. is going to win the cup? It's between Germany and Argentina. Argentina, I give it to them. Mm. Voilà, d'abord, je reviens à la première question, par la question elle-même, parce que je trouve que c'est très important de parler sur plusieurs aspects. Et le joueur africain, il y a l'aspect psychologique. C'est très très important de parler sur l'aspect psychologique. Quand on ramène, En tant que coach, hein? voilà, quand on ramène un entraîneur étranger, le joueur africain, il a plus de respect pour l'entraîneur étranger. Bon, ça, c'est l'aspect psychologique. Et puis, l'entraîneur local, je ne dirais pas qu'on n'a pas des entraîneurs locaux. Non, c'est le contraire. Parce que pour entraîner, il faut être joueur. Moi, c'est mon aspect comme coach. Parce que si on sait jouer le football, on peut faire le coaching. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le football, ce n'est pas une science exacte. C'est pas... Un don, c'est un don. Si tu as le don de dribbler, donc tu es fait pour jouer le football. Pour moi, c'est ça. Je vois un joueur, je sais s'il peut aller loin, s'il est juste limité. Donc, il y a le punch de l'entraîneur. C'est très important. Mais l'encadrement de l'entraîneur dans ces équipes africaines, comment on encadre un entraîneur? Quand on ramène un entraîneur local, on ne met pas beaucoup de moyens pour cet entraîneur. On lui donne une équipe en détresse. En général, c'est en détresse quand il y a... c'est pour construire. Et puis cet entraîneur, il travaille vraiment avec les moyens de bord. Et puis voilà, là, il y a le flair qui a une bonne équipe. Le flair, je dis, ça veut dire cette équipe, elle peut aller loin. Là, je parle de l'équipe de Nigeria. Les juniors de Nigeria, ils étaient en finale Coupe du Monde. Je veux vraiment vous rappeler ça parce que c'est très important de savoir que cette équipe qui va jouer maintenant, ils étaient en finale. C'est les juniors qui étaient finalistes de la Coupe du Monde. Donc, il ne faut pas sous-estimer. Et l'entraîneur, ce n'était pas un entraîneur étranger, c'est un entraîneur local qui était derrière. Et puis maintenant, ils sont là. Mais je dis très bien que quand il y a le flair, qu'on a une très bonne équipe. Là, on appelle un entraîneur étranger. Je pense que aussi l'entraîneur étranger, il donne une touche spéciale parce que un joueur qui vient de Barcelone, quand il est à côté d'un joueur, un entraîneur d'une valeur, il sait très bien, c'est un entraîneur qui maîtrise son travail, donc il a plus de respect. Si on lui ramène un entraîneur il a joué le football, mais il n'a pas fait ses performances, là, le joueur, il sous-estime. Des fois, il y a les joueurs, c'est les joueurs qui font la liste des joueurs qui vont commencer le football, le match. C'est lui, on a vu ça avec l'équipe de... c'est la Zambie, je pense. Il y avait un joueur là-bas, lui, il a exigé que celui-là, il va jouer, celui-là, il ne va pas jouer. Même, il a pris une chambre d'hôtel seul, il ne peut pas... C'est partout. Non, pas en Europe. Je n'ai jamais vu ça en Europe. Au fait, ça s'est passé entre Lionel Messi et puis les autres qui sont là. Parce que... En fait, je veux dire, par exemple, partout dans les équipes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, dans le football, je pense qu'il y a certaines personnalités qui ont un impact, qui ont de l'impact. On a vu le cas de Zlatan Ibrahimovic. Il n'a pas caché que non, c'est à cause de Messi qu'il n'est pas resté au Barcelone. Même Samuel Eto'o l'a mentionné une fois.
Au fait, il y a de ces personnes, quand ils sont là, ils usent de leur influence parce qu'ils pèsent. Donc souvent, ce sont eux qui donnent une note à ceux-là qui vont jouer. Ça se passe partout. Ça se passe partout. C'est très important parce que quand on construit une équipe, on ne construit pas une... Moi, je suis coach. Je n'ai jamais construit mon équipe sur un joueur, même s'il est pétré de qualité. Ça, c'est des consignes qu'on reçoit dans les stages qu'on fait comme entraîneur. Il ne faut jamais construire une équipe par un joueur. C'est le collectif. Le football, c'est le gardien. Il est plus important pour moi que le numéro 10. Parce que si on a une équipe, l'équipe, c'est ça. C'est parce que le jeu de football, maintenant, il a évolué dans le sens où un beau football, c'est les passes, c'est la construction de jeu. Et c'est ça le plus important. Mais moi, je ne pense pas qu'un joueur il peut influer son entraîneur. Et ça se passe qu'en Afrique, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas de structure. Parce que le joueur lui-même, il est appelé par son président de la République. Viens jouer pour moi. Il ne dit pas viens jouer pour ton équipe nationale. Viens jouer pour moi. On le sait, ça. Et puis, les motivations, ils ne sont pas les mêmes. On motive ce joueur, mais pas les autres. Et là, l'entraîneur local, je pense qu'on a les moyens aussi d'encourager ça. Mais ça, c'est avec des stages, en même temps, c'est avec aussi l'encadrement, c'est le professionnalisme dans les équipes nationales. Il faut qu'un joueur il est pris en charge dans tous les sens. Ça veut dire son assurance, son argent, son encadrement, tout ça. Et moi, je vois l'équipe de l'Algérie, ils ont commencé à faire ça. Il y a un résultat. L'équipe de l'Algérie, maintenant, c'est vraiment, quand je vois le professionnalisme, je sens un petit peu qu'il y a du professionnalisme dans cette équipe de l'Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'équipe de l'Algérie. Tous les joueurs maintenant qui sont dans cette équipe évoluent dans les équipes européennes. On a maintenant 4 joueurs locaux. Et ça, on n'a pas parlé beaucoup. Mais tous les joueurs qui sont dans nos équipes nationales, c'est des joueurs qui font le bonheur européen actuellement. Et c'est ça exactement qu'il faut souligner. En même temps, quand on revient au coach, c'est tout à fait normal. Il y a un coach qui peut ramener sa touche, parce que c'est ça, il faut ramener une signature, il faut ramener... on a vu plusieurs matchs, bon, il perd parce que le coaching était pas bon. Mais on a de bons joueurs. Il y a toute une structure, il y a toute une politique, il y a tout un encadrement. Il y a les fédérations, il faut professionnaliser les fédérations africaines. Moi, je pense c'est la première chose qu'on doit faire dans nos pays. C'est les fédérations doivent arrêter de combiner, doivent arrêter les clans, les lobbies. Parce que pour rentrer là-bas, moi, j'ai eu la chance, je suis ici en Suède, j'ai eu la chance, je suis dans le bureau exécutif de mon équipe Roxfeld, et il est né en 1958, ce n'est pas une équipe qui est née hier, et là, je suis dans l'exécutif. Mais j'aurais jamais ça dans mon pays. J'aurais jamais cette chance. Mais ici, j'ai pratiquement 150 jeunes à ma disposition que je dois donner. C'est ma structure qui est en train de marcher dans cette équipe. Mais j'aurais jamais ça dans mon équipe, en Algérie, je voulais dire. Et c'est ça exactement. On fait confiance aux étrangers, mais on ne fait pas confiance à nos locaux parce qu'on ne donne pas aussi les conditions qu'il faut pour les locaux. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a toujours sous-estimé et on reste toujours avec ce complexe. Parce que selon vous, alors, quelle équipe africaine va aller le plus loin et qui remportera? Moi, je dirais très bien que les 5 équipes, ça ne peut pas être, ça va pas être difficile pour eux, mais ça va pas être facile pour les autres aussi. Et je suis très optimiste. Je suis pas là pour donner comme ça. Mais je pense que les 5 équipes africaines, ils ont leur mot à dire. Et je pense qu'ils vont
si le jeu africain, si sans pression, ça veut dire il va prendre du plaisir pour lui d'abord, parce que le joueur, il faut le mettre dans cette condition. Prends du plaisir, joue. Et après, le résultat, tu vas le voir Mais si on demande beaucoup pour un joueur, il devient crispé dans le terrain. Parce qu'il y a beaucoup de pression. Et c'est ça qui fait que le joueur, il montre un complexe. Mais je pense que, à mon avis, moi, ces équipes ils vont montrer ce qui est très important, qu'il faut souligner, qui sont là, qui sont en finale maintenant en Coupe du Monde. Je pense que le Ghana, il va faire pression, il va montrer un football moderne. Et je pense aussi l'Algérie. C'est pas parce que c'est mon pays que non, j'ai vu des individus, j'ai vu une équipe de football, j'ai vu un football moderne et ils ont leur mot à dire. Et le Côte d'Ivoire, maintenant, si on revient à leurs problèmes, et le Cameroun aussi, et le Nigeria, il y a des problèmes internes qui déjà ils sont dans les journaux, ils parlent de ça et tout, qui fait que peut-être, si on prend l'aspect psychologique, ça va être un barrage. Mais les équipes libérées actuellement, je pense, c'est l'Algérie et le Ghana. Ils sont libres, ça veut dire ils ont tous les moyens. Et leur fédération, ils ont mis les moyens qu'il faut. Et je pense le Ghana, ils ont toujours montré de beau football. Et j'aime bien les voir, moi, sur le terrain. Parce qu'en fait, il y a le Cameroun aussi. Ils ont un football extraordinaire. Maintenant, si on vient sur le côté patriotisme, s'il met ça dans la tête, il oublie un petit peu l'argent et tout ça. Je pense que tous les équipes ils vont faire un très bon parcours et j'aimerais bien voir une équipe africaine en finale, en demi-finale. Ça va être ma joie. J'ai pas du choix, je vais pas choisir l'Algérie, mais je suis africain et j'aime bien voir un des pays de ce continent aller le plus loin possible et je vais être le supporter de tous les pays africains parce qu'en fait, je me sens africain. Voilà. Merci. Oui, monsieur Alain, 2 minutes pour conclure. Pour conclure, avant de conclure, je voudrais d'abord dire un mot par rapport à ta question. Oui, bien. Ta question du coach. Je dirais ceci là. Nous, Africains, je ne sais pas le jour où on apprendra à retenir des leçons de nos échecs. Nous raisonnons ainsi. Je parle surtout de ces gens qui sont dans nos fédérations sportives respectives. Je me rappelle la Coupe du Monde de 2006. C'est Stéphane Keshi qui qualifie le Togo. À moins quelques jours pour le départ en Coupe du Monde. Il met Stéphane Keshi dehors. Il faut faire venir un expatrié. Moi, cette question de dire que faut-il un expatrié ou un Africain pour gérer nos équipes africaines? Je dirais comme le frère, sincèrement, c'est la compétence. C'est-à-dire que regardons si le gars il est vraiment compétent, donnons-lui l'équipe et accordons-lui les mêmes facilités que nous accordons aux expatriés quand ils prennent nos équipes. Parce que généralement, on regarde, même nos compatriotes qui sont entraîneurs, ils ont fait les mêmes écoles que ces gens-là. Parce que je dirais, parmi les 5 entraîneurs qui amènent nos équipes là en Coupe d'Afrique, moi je dirais, je fais plus confiance à Stéphane Keshi. Stéphane Keshi a du bagage. Il était footballeur international. Il a remporté des titres. Il a joué avec son équipe. Il a joué avec les grandes équipes en Europe. Maintenant, il est entraîneur. Et il a prouvé ce qu'il peut faire avec une équipe de football. Ça, c'est clair. Donc, enlevons-nous ça de la tête que, bon, il faut l'Africain, il faut l'expatrié. Disons, qui peut être compétent pour prendre notre équipe? Cette bêtise, le Togo l'a fait cette année. Cette année-là, Stéphane Keshi qualifie l'équipe, il prend l'équipe, il donne à une autre personne. La même chose s'était passée en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui avait qualifié l'équipe, mais à moins quelques jours de la Coupe du Monde, ils ont pris l'équipe, ils ont donné à Steven Yoran Eriksson, qui était en chômage, il n'avait pas l'équipe. Viens. Il est venu faire ces 2 semaines-là en Allemagne, il est rentré. Et nous, ça ne nous apprend jamais. Ça ne nous apprend jamais. On n'apprend jamais à ça. Et on prend toujours les mêmes, on recommence. Quand tu as dit que qu'est-ce qu'on peut faire de nos anciens footballeurs,
est-ce qu'il ne faudra pas que l'on fasse quelque chose à telle enseigne qui se recycle dans le football? Je dirais que tous ces anciens footballeurs n'ont pas pour vocation à devenir d'abord entraîneurs de prime abord. Tu peux avoir été un très grand footballeur et que sur le plan, tu vas mal à l'école des entraîneurs, tu obtiens tous les diplômes et que tu ne puisses rien. L'exemple patent, Michel Platini, il était meilleur joueur du monde et tout ça. Il n'a rien fait en tant qu'entraîneur. Lui-même l'a reconnu. Ce n'était pas évident pour lui. Et puis, ils peuvent toujours évoluer dans le football, mais pas toujours comme entraîneur. Et donc, c'est à nos fédérations sportives de pouvoir aider ces gars-là à prendre peut-être ce chemin-là, dire que bon, je vais rentrer au pays encadrer les jeunes. Quand nous regardons par exemple ici en Suède, Martin Dahlin, qui est un très bon footballeur, l'un des meilleurs footballeurs de cette Coupe du Monde 94, il est manager de joueurs. Il le fait très bien. Il n'a jamais prétendu dire qu'il va être entraîneur. Non, il est manager et il le fait très bien. Un dernier mot, Alain. Oui, par rapport, moi je dirais ceci. Moi je crois à mon humble avis que si tous les moyens sont mis, les gars n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soucis derrière la tête et qu'ils sont vraiment équilibrés. Je crois que les 5 équipes africaines pourront passer. Je crois que les 5 équipes africaines pourront passer. Je ne vois pas quelle équipe parfois. Non, je crois qu'ils pourront passer le premier tour. Je dis bien les 5 premières équipes africaines, je crois qu'ils pourront passer au premier tour. Là, c'est mon avis. Quand on dit qu'il pourra remporter la Coupe du Monde, mon cœur me dit que c'est une équipe africaine qui remportera la Coupe du Monde. Mais sur le terrain, je sais que ce sera difficile. À Messi, mon cœur me dit ça, mais sur le terrain, je sais que ce sera vraiment difficile. D'où je pourrais dire, je ne sais pas combien je pourrais citer, je pourrais dire l'Argentine, pourquoi pas le Brésil, et puis l'Espagne ou l'Allemagne. Ouais, ça c'est mon avis. Mais vous gardez l'espoir sur l'Afrique. Oui, je garde l'espoir sur l'Afrique. L'un des 5 équipes pourront faire quelque chose. 2 minutes to conclude. We're running out of time. We don't have much time, so I think it should be snappy. I just want to respond to what the gentleman said earlier on about bringing the football to Africa. For me, I think in my opinion, before we can do that, then it means we have to make sure that our local league is competitive enough. Because until we do that, the players will keep going. Egypt has by far the best local league in Africa. Egypt and Morocco and maybe South Africa. So if you look at the Champions League in Africa, the Egyptian teams wins most of the time. So until we make that, until we make our local league very competitive for our local players to stay and not to think about going abroad, then they will keep going. Because like in Ghana, immediately they take a local player to join the Black Stars or the senior team. The next minute, or let's say the next season, you should know that that person is going out to Europe. So if that keeps continuing, there will be no way we'll be able to get a local player, because you pick a local player, he goes professional. You pick a new one, he goes professional. So I think the key is to make sure that we have a good local team. And just a quick one. I think with the grouping, I think, in my opinion, I think Ghana has a group of depth, because playing the likes of Germany, Portugal, Ghana, USA, it will be very tough. We've beaten to USA twice already, in 2006 and in 2010 in South Africa. So to beat them for the 3rd time, as Klinsmann said, it will be very, very difficult. So I think it will be a tough game. With the likes of Portugal, we know Cristiano Ronaldo, on a good day, he's a match winner. With the likes of... Je vais mettre un peu de l'eau dans ton moulin là. Je dirais qu'on dit en français jamais 203. Donc le Ghana gagnera. Ghana will win. Yeah, so for me, I think if Ghana manages to go through the group stages, I think we can get to the semi-final. So for us, the target is just go out of the group stages. Because Germany has also very good players. We saw them in Bayern Munich and their performance and stuff like that. So they have a very compact midfield, and we have a very compact midfield. In our team, our strength is in the midfield, because everything that we have to do, it means we have to concentrate on the midfield. The midfielders has to score. So I think if we are able to move from the group, we'll definitely go very far. And the other African countries I can think about is, I think Nigeria has a chance in this group, playing against Bosnia, Iran, and Argentina. I think they have a 50 or a 60% probability of going out. And likewise, Cameroon. Because Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon,
it's very tough playing against the South Americans because usually they have the African flair. So playing with them is always a tough game. But on a good day, I think Cameroon can just go out of the group. And when it comes to Côte d'Ivoire, they always have the problem of individual skills and individual independence. We see them in the African Cup most of the time. They have all the world-class players, yet they don't have the team. Because sometimes it's not only about the individual skills and the individual players. It's about playing as a team. The teamwork should be there. Because if you play individually and you meet a team that plays in a team, definitely they can win. So for Côte d'Ivoire, I cannot really say unless maybe the game starts. Anderson, sorry. Yeah, I will just make a statement. I will not take so much time here. I just want to say that for me, I see Nigeria going through the group stages, and Spain is my favorite to win the cup, and Belgium is my black horse. Oui, avant mon dernier mot, je veux juste dire quelque chose par rapport à la Côte d'Ivoire, que peut-être la majeure partie ici qualifie d'une équipe d'individualité, mais qui manque toujours de choses concrètes. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire, elle a fait de son mieux. Hein. En 2006, on a vu la Côte d'Ivoire... je pense que c'était en 2006, hein, la coupe d'Afrique que l'Égypte a remportée. C'était face à la Côte d'Ivoire, c'était au tir au but. On ne peut pas dire que c'est par manque de professionnalisme. Les tirs au but, c'est toujours la chance. C'est plus de 50% de chance. Même ce que Zambie a pris, c'était avec la Côte d'Ivoire. Ils sont toujours au dernier carré dans toutes ces compétitions. Et je pense que cette année, ce sera une année de revanche pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont fait comme erreur, s'ils ont bel et bien fait des erreurs, je pense qu'ils vont essayer de rectifier cela. Et je pense que, je pense qu'ils sont dans un très bon groupe. Un groupe dans lequel ils peuvent s'en sortir. Parce que le seul pays qui fait peur un peu, c'est la Grèce, oui, ils ont remporté la Coupe d'Europe en 2004, mais j'ai pas trop de confiance en eux cette année. En tout cas, je préfère, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire est africaine, mais je pense que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire et la Grèce se rencontrent, la Côte d'Ivoire va gagner. Bon, pour ce qui est de la Colombie, ils n'ont qu'un seul. Bon, c'est Falcao. On a vu les problèmes auxquels Falcao les problèmes qu'il a rencontrés cette année. Donc là, je pense que la Côte d'Ivoire peut bel et bien passer. Bon, pour ce qui est des clubs africains, je vais commencer par dire que je souhaite bonne chance à tous ces 5 pays. Nous sommes derrière eux. Je souhaite bonne chance surtout au Ghana. Bon, de passer ce groupe de la mort, c'est pas facile. Comme il l'a dit, si le Ghana parvient à passer ce groupe de la mort, c'est qu'on peut même espérer qu'il soit en finale. Ouais. Mais c'est là on va voir du football, c'est ça? Oui, bien sûr. Des équipes qui ont un niveau élevé. C'est ça le but, moi. Tu parles des individus, mais ça ne veut pas dire que les autres joueurs ne sont pas bons. Tout le monde est bon quand on arrive à ce Oui, bien sûr. Ils sont tous bien quand ils sont en groupe, quand ils sont ensemble. Mais c'est aussi magnifique de les voir, leurs performances individuelles. Tu sais que lui, s'il se comprend avec son coéquipier, donc ensemble, ils peuvent faire plus que du beau match, plus que du beau boulot. Bon, mon dernier mot en ce qui concerne le champion. Bon, c'est pas facile, quoi, parce qu'ils sont nombreux à prétendre. Il y a le Brésil, que moi, personnellement, je ne supporte pas. Il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne. Je pense que l'Espagne, c'est vrai qu'ils sont en train de vieillir, mais c'est une équipe à ne pas négliger, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Aziz. And I want to thank all the panelists, Monsieur Gérard, Monsieur Yassine, Monsieur Alain Fossi, Monsieur Henderson, Monsieur Aziz, and Monsieur Mensah. Thank you all for taking time on this special day. It's a weekend. Thank you for taking time to be here with us. And ladies and gentlemen, you've been watching the very first panel discussion around football, the World Cup that is to start in 12 days from now. You've all got it.
our panelists, they all seem to have an eye for Nigeria. Nigeria seems to be the one that is going to take the African pride forward. We all hope it's Nigeria, and Nigeria does it well, or any other African team should make us proud. We're all Africans, and that is what we expect. And we've identified some few problems in African football, some of which have been discipline, managerial problems, financial motivation, and our panelists have outlined a number of solutions to these problems. We hope our leaders, our football leaders, are listening and watching, and we hope a lot of work is done, a lot of work is put in place to make sure that Africa, once in a while, or for once, can go beyond the quarterfinals and make all Africans proud. Ladies and gentlemen, thanks for watching. This has been AC55 Network. Tune in next time for yet another interesting panelist discussion around football. Thanks. Bye-bye.